C'est simple par rapport au premier exercice InDesign. OK? Alors, j'ai travaillé avec un format plus ou moins vertical. Ça veut dire format tabloïd. Et voilà. Alors, j'ai créé un nouveau, soit juste pour voir euh, l'exercice sur Classroom. Voilà. Alors, Inès Abou Yahya, il n'est pas rentré directement sur le mail. Zineb Aïchour, il n'est pas rentré. Aya Ben Alija, il y a juste Fatine Mansour, c'est tout. Il n'y a aucun étudiant non rentré directement sur sur Classroom. Alors, Hajar Bouhamri, c'est bon. En attendant, les autres, Serena, Dikra, Ashraf, Ali, Manal Sawi, Oumaima Zini. Il y a juste deux étudiants. Alors, fichier, elle est là. Il y a fichier, il y a maquette finale, format, c'est simple, comme un banner vertical, format tabloïd. J'ai travaillé avec la largeur de format 21 et la hauteur 42. OK. Alors, directement InDesign, j'ai créé un nouveau fichier. Et juste pour nommer la fiche troisième année. Et voilà, soit j'ai sélectionné directement impression et je cherche, il y a normalement 279,4 format tabloïd. Format tabloïd, voilà, 279,4 mm fois 431,8 mm. Et j'ai travaillé avec relieur français. Et ça, c'est pas affiché pour toutes les versions. Juste pour version France-Maroc, soit arabe-english, soit arabe-français. Désactiver page en vis-à-vis parce que j'ai travaillé avec juste un face. Là, au niveau de colonne, c'est pas l'appel, j'ai travaillé avec un sous-colonne. Et la marge, j'ai laissé la marge par défaut. Et pour fond perdu, je travaille avec 3. C'est bon. Alors, je répète, une fois tu cliques sur un nouveau document, directement sélectionner impression, cherche format tabloïd, sinon voilà la taille en millimètres, 279,4 sur 431,8. Et tu désactives page en vis-à-vis, colonne, tu travailles sur 1, là, et la marge, tu laisses par défaut 12,7. Et créer.
Et voilà. Maintenant, tu peux, une fois que tu crées le document, voilà, tu cherches fichier, voilà, et ouvrir, voilà, enregistrer image sous flat poster. Sinon, je cherche directement sur mon disque dur, exercice, non, flat poster. Et voilà, ça c'est image finale. Tu peux afficher InDesign et Finder et tu déplaces l'image à l'extérieur, là, et tu cliques déplacer l'image comme ça. Voilà. Et tu fais directement objet, là, verrouille. Objet verrouille. Commande L. Juste pour verrouiller. Voilà. Alors, il y a, j'ai donné un typo, un Gilson, si tu veux pour installer, sinon tu peux travailler un autre typo. Là, il y a Gilson Bold, Light et Light Italic. Tu installes directement sur, au niveau de Windows, sélectionner, soit tu mets ouvrir, soit directement tu cherches fichier font. Au niveau de Mac, sélectionner comme O, ouvrir, et après automatiquement tu fais l'install. Link, il y a deux images. Il y a image majeure et plus deuxième image. Et au niveau texte, il y a des textes pour travailler. J'ai ouvert le texte, j'ai cliqué 2 fois pour ouvrir le texte. Là. Et pour les images, j'ai gardé. Voilà. Il y a des rectangles. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu peux travailler avec même palette, prendre l'outil sélection et cliquer là, et prendre l'outil pipette et clique là, juste pour sélectionner. C'est pas chez les verrouillés. J'ai déplacé là. J'ai déverrouillé objet, tout déverrouillé. Alors, je répète. J'ai sélectionné pipette et j'ai sélectionné là pour faire le remplissage directement sur le rectangle. OK. J'ai gardé un. Alt-Shift pour dupliquer. Là. Pipette et tu cliques. Automatiquement. Change. Alt, cliquer, glisser et dupliquer. Prendre outil pipette. Faites attention avec l'outil pipette. Il y a deux types d'outils pipette. Ça, c'est outil thème de couleur. Et ça, c'est outil pipette. Je travaille avec outil pipette. J'ai cliqué sur troisième couleur. L'outil sélection. Là. Alt pour copie. Encore pipette. Tu cliques sur le jaune. Alt. Là. Pipette et tu cliques sur plus ou moins vers le noir. Voilà. J'ai déplacé un rectangle et j'ai travaillé près de niveau.
Voilà. Et j'ai déplacé avec Alt. Voilà. Et j'ai changé la largeur et la hauteur. OK. Encore, j'ai sélectionné l'outil bloc d'image. Cliquez, glissez pour créer un rectangle comme ça. Encore, toujours avec le même outil. Cliquez, glissez. Voilà. L'outil sélection, ça, déplacer en arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Alt, cliquez, glisser pour dupliquer. Et faire un motif. Ça, tu peux travailler la couleur et tu diminues l'opacité. Prendre l'outil pipette et cliquer sur cette couleur. Et après, directement, la teinte, il est là. Tu peux sélectionner parce que la couleur n'est pas de la bibliothèque. Prendre l'outil sélection. Sélectionner un par un pour créer directement InDesign. Il ne faut pas l'aide de nuancer. J'ai sélectionné première couleur et tu cliques sur Nouvelle nuancée. Deuxième, Nouvelle nuancée. Et regarde, ça c'est symbole de CMGN et ça c'est symbole de RVB. Pourquoi RVB? Parce que j'ai réchantillonné directement l'image. Alors, tu peux changer directement le CMGN, tu cliques 2 fois pour afficher de la boîte de dialogue et après tu changes le mode directement en CMGN. Bonjour monsieur, Bonjour, c'est Camille. c'est Camille, d'accord. Je pensais que c'était à 13 heures le coup. Non, c'est midi et quart. Oui. Alors, j'ai fait la numéro de l'absence. Bensouda Halima, il est encore absent. Ibizar Kamil, c'est bon. Alors, tu peux changer le mode directement au CMGN et tu mets OK pour changer le mode en CMGN. C'est la même chose qu'Orada. J'ai cliqué 2 fois et le mode RVB, je cherche en haut sur CMGN, j'ai mis OK. Troisième couleur, c'est la même technique. Clique et tu cliques 2 fois et tu changes. Voilà, CMGN et OK. Sélectionnez le jaune. Cliquez sur Nouvelle nuancée. Cliquez 2 fois sur Nouvelle nuancée. Directement mode et cherche CMGN et OK. Et le dernier, Nouvelle nuancée. Clique 2 fois. Parce que tous les maquettes sur InDesign, plus ou moins, tu travailles sur InDesign pour l'impression. Pour l'impression. Toutes les machines, tous les imprimés, voilà, le monde, c'est normal en CMGN. Et pour afficher sur l'écran, tu peux travailler avec le RVP, c'est pas grave. Maintenant, j'ai sélectionné ça et j'ai cliqué sur cette couleur et après, je peux modifier. C'est pas l'opacité, mais la teinte. Je travaille avec 20 et voilà. Je peux 30. Voilà. Ça avec jaune. Et je peux sélectionner la même avec CMGN, la même couleur. Voilà, pour éviter
tous les problèmes de RVB. Ça, première étape. Il y a juste des rectangles. Voilà, juste des rectangles. Et faites attention. Je travaille avec les fonds perdus. Fonds perdus. Fonds perdus. Là, fonds perdus, fonds perdus. Voilà. Et pour ça, j'ai sélectionné ça et après, j'ai modifié. Voilà. Maintenant, je cherche l'image pour insérer soit fichier importé, commande D, contrôle D sur Windows, ok? Soit directement Finder, là, et cherche image et déplacer directement là. Et tu peux sélectionner l'image au niveau point de référence, sélectionner centré, voilà. Et la partie de l'échelle, tu peux cliquer pour zoomer, voilà, agrandir l'image. Et j'ai déplacé en bas. Voilà. Et encore, j'ai dupliqué, appuyé sur la touche Alt et dupliqué l'image. OK. Modifier le bloc. Modifier la largeur. Et supprimer le contenu de l'image et garder le bloc. Et après, cherche deuxième image et déplacer-la. Change la taille, soit manuellement. Une fois tu travailles sur le bloc, tu peux sélectionner un petit cercle là pour sélectionner l'image. Alors, la même technique, échelle, et tu peux travailler et déplacer vers en bas. Tu peux travailler manuellement avec Shift. Okay. Et voilà. Et encore, tu peux déplacer. Voilà. Génial. C'est pas la même échelle, mais c'est pas grave. Sinon, il faut modifier l'espace en bas. D'accord. J'ai modifié la distance. Voilà. Et j'ai sélectionné 1, 2, Shift 3, 4 et 5. Et j'ai modifié ça. Et voilà. Juste pour modifier de la partie. Et j'ai modifié le bloc. Tu cliques sur la zone vide et tu sélectionnes le bloc. Voilà. Et j'ai déplacé un peu. Et je change. Voilà. OK. Alors, une fois, maintenant j'ai masqué le blanc et change l'opacité de l'image. J'ai sélectionné l'image. Ce n'est pas le bloc, sélectionner l'image. Il y a en haut, il y a la transparence.
Il y a, à mon avis, tu peux chercher directement sur objet, là, effet, transparence. Objet, effet, transparence. Mode, produit, pour masquer le blanc. Et l'opacité, 30. Là, si tu veux, 20. Et voilà. Et après, tu mets OK. Maintenant, il reste tout ce qui est texte. Texte, j'ai déjà, il y a un texte là. Vernissage Océan Dreams, vernissage Océan Dreams. Tu sélectionnes vernissage, comme c'est. À mon avis, tu peux sélectionner tous les éléments, appuyer sur W juste pour afficher et masquer. Là. Et calque, tu cliques et tu nommes image et tu verrouilles et créer un nouveau bloc, tout ce qui est texte. OK. Maintenant, je prends l'outil texte. J'ai cliqué glisser pour créer, pour enlever. Là, j'ai collé vernissage. Cherche typo sélectionné. Soit tu tapes directement une fois que tu installes même typo, les Gilles 100. Bold. Et au niveau de la taille, tu peux travailler en grande taille. Là. OK. Mais ajuster le bloc automatiquement par le contenu, les textes. Une fois que tu sélectionné, directement objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Alt, clique et glisser pour dupliquer. Change océan. Là. Changer la typo. Sélectionner. Tu cherches light. Objet. Ajustement. Ajuster le bloc au contenu. Après, change la taille du bloc et change le corps. Sélectionner. Après, j'ai le son. Change la taille. Plus ou moins. Sélectionner texte et copier et coller. Changer. La même technique, objet, ajustement, ajuster. Après, déplacez-le là. Et voilà. Maintenant, au niveau de couleur, tu peux sélectionner ça, le premier bloc de Ocean Dream, et tu cherches palette nuancée. Ça, remplissage de bloc. Une fois que j'ai sélectionné ça, elle remplit le bloc, pomme Z. Mais une fois que tu remplis le texte, tu sélectionnes le texte. Texte, et tu choisis couleur. Et ça, c'est la même couleur. J'ai sélectionné texte foncé. Et j'ai sélectionné les deux avec Shift, associé.
objet ou la édition, objet, associé. Et après, tu mets rotation. Rotation, à mon avis, il est déjà clair là, et tu choisis horaire, et tu déplaces là. Voilà. Et tu changes plus ou moins la taille. Gardez le point en haut à gauche et change au niveau de l'échelle, change. Tu peux cliquer sur Shift juste pour gagner le temps. C'est bon. Ça, combien de texte? Il reste des petits textes et paragraphes. Au niveau de paragraphe, à titre ville, ça c'est le langage allemand, je crois. Et ça, juste, je peux travailler avec ça. J'ai sélectionné parce que ça, c'est déjà formaté. Tu peux sélectionner pour pas à chaque fois chercher. Alt, cliquer, glisser, faire une rotation anti-horaire et dissocier. Objet, dissocier. Après, sélectionner ça et change la taille, échelle, et tu cliques pour changer la taille. Soit tu gardes en bold, soit tu cherches, clique deux fois, sélectionner, comme A, commande A, change, garder 30, et tu cherches semi-bold. Et après, 10, 10, 2020. Sélectionnez le bloc et prendre le tilt texte et chercher horizontal au centre, sinon paragraphe, tu sélectionnes paragraphe, ça c'est caractère, ça c'est paragraphe. Sélectionnez paragraphe et tu mets centre horizontal. Maintenant, prendre l'outil sélection, sélectionner Shift avec deuxième objet, ça c'est en arrière-plan, et puis ça voudrait un autre calque est déjà verrouillé. Voilà. Si tu veux directement calque et désactiver le blocage du calque, Shift, sélectionner avec cet rectangle et cliquez pour fixer un rectangle. Et tu cherches palette alignement, soit là, soit fenêtre. Tous les palettes, tu trouves directement sur menu fenêtre. Et tu cherches objet interactif. Voilà. Objet et mise en page. Alignement, Pathfinder, transformation. Objet et mise en page. Voilà. Horizontal au centre et vertical au centre. Juste dupliquer, Alt, cliquer, glisser, et tu cherches le centre, et tu cherches une autre couleur. Ça, par exemple. Sélectionnez nuancé, sélectionnez texte, bouton de texte, ça bloque, et ça le texte. Et tu cherches notre couleur. OK? 15, 21. 15 et 21.
Il y a un problème, texte. Tu sélectionnes et tu changes la langue. Cherche palette caractère. Fenêtre, texte et tableau. Ça, caractère. Pour afficher, palette caractère. Et j'y change la langue. Tu cliques et cherche français. 15, 21. OK? Ça, juste avec le problème, juste avec les versions multilangues, surtout l'arabe. L'arabe English, l'arabe français, l'arabe, c'est pas notre langue. Tu cliques, espace, espace, et encore espace. Encore dupliquer, change couleur, palette nuancée, sélectionner texte et sélectionner couleur. Là. Et tu cherches ça. Commencer, InDesign, clique deux fois, change le corps. J'ai gardé 20, 16 et j'ai mis coller, V. OK? Et après, tu peux changer disposition manuelle. Encore Alt, clique et glisser. Et change couleur, palette nuancée. Sélectionner texte. Et sélectionner couleur. Et cherche ça. Mantoline, comme C. Et puis, change le bloc et V. Dans cette sélection, change l'emplacement. Et enfin, Alt, clique et glisser. Sélectionnez texte, sélectionnez couleur et cherche texte, l'adresse le web. Et tu cliques deux fois et coller. Et change l'emplacement. De temps en temps, cliquez sur W juste pour voir le résultat W. Voilà. Maintenant, encore à le bloc, j'ai sélectionné Suzanne Finart. Là. Comme C. Et je change la taille de le bloc. J'ai mis coller. Encore. Suzanne Finart, plus ou moins presque même taille. Mais ce n'est pas la même couleur. J'ai sélectionné et j'ai cliqué sur foncé. Sauf photographie, tu travailles une autre couleur. Et pour l'interligne, tu peux chercher la barre de contrôle et tu changes, c'est pas la taille, mais l'interligne. Voilà. Ah, c'est pas lisible, mais quand même, j'ai gardé la même. Alt, clic et glisser. Toujours Alt, clic et glisser pour modifier. Clique deux fois, sélectionnez, change la taille avec 12, 14, et cherche petit paragraphe
Ça, point C. Et coller point V. Point A, le corps. Et ça, l'interligne. Et j'ai mis 16. Et j'échange le bloc. Encore. J'ai gardé 3 lignes. Et tu déplaces. Voilà. Encore W pour masquer et afficher. Hein? Même dernier paragraphe, appuie sur la touche Alt, cliquez glisser. Là. Et change le bloc. Et cherche texte. Comme c'est. Clique 2 fois. Sélectionner et coller pour V. Il reste une petite ligne pointillée sur le milieu. Tu peux cacher, supprimer ça et prendre l'outil. Macha, Oui. excusez-moi, je vous ai interrompu. Et واش درتي Marie absente? Non, حيتاش pas كانت encore. داخله. Non, باقي ما درتش envoyer. Déjà داكوغ حيتاش كانت داخله بحق كونيكسيون ما كانش طالع عليها. D'accord, mais باقي كانت ما قالت درتش لي envoyer. داكوغ صافي. Alors, j'écris, je prends l'outil trait. Et après, avec Shift, et je cherche contour, couleur et palette. Soit tu cherches palette contour, soit déjà là, voilà, et tu cherches pointillé, là tu cherches type, pointillé. OK? Si tu veux, tu changes le corps de l'épaisseur. Et soit palette, alignement, j'ai aligné avec la page et j'ai mis centré. Et j'ai mis W. Voilà, c'est ça, la maquette. Tu as enregistré le fichier, enregistré, toujours fichier InDesign. J'ai mis bien doc, titre, tutoriel, affiche. Ça, c'est fichier InDesign. Si tu veux modèle InDesign, ça c'est pour modèle. Voilà. Et ça, IDML pour les versions précédentes. Version le maximum pour version CS4. Il y a CS4, CS5, CS6, et après CC 2015, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, jusqu'à dernière version. Ça, c'est très important pour lire à notre machine. La machine n'est pas même version de logiciel. Toi, tu travailles avec version soit 20, soit 19. Une fois un autre, il faut travailler pour modifier quelques fichiers. Faites attention avec version. Une fois où il travaille avec version CS6, il faut enregistrer format IDML. Mais ça, juste pour enregistrer.
Et après, pour l'imprimeur, il faut exporter, fichier exporter. Voilà, commande E, contrôle E. Et après, tu enregistres ça pour l'impression et ça pour envoyer. J'ai mis les deux l'enregistrement. Impression, j'ai mis print. Voilà, impression. Il y a des détails pour trait de coup, mais ce n'est pas la peine pour de la séance. Exporter. L'enregistrement, c'est rapide. Et après, j'ai mis un autre enregistrement, exporter. Et j'ai mis web. Mais il faut changer Adobe PDF pour interactif et enregistrer. Et OK. D'accord. Maintenant, j'ai comparé. Donc, titre, ça, pour le print, 574. Ça, pour le web, 210 kilos. Et ça, fichier InDesign. Ça, c'est format brut, fichier InDesign. Et ça pour le print, et ça pour le web. Est-ce que c'est bon, on fait l'exercice? Alors, Odile, c'est bon. Et pour Bensouda Halima, Bensouda Halima et Hamraoui, j'ai envoyé. J'ai sélectionné un photo D et envoyé. Et j'ai fermé. J'ai stoppé l'enregistrement.